Bonjour à tous, aujourd'hui bel exercice somme et complexe avec ici, on va travailler avec les racines énièmes de l'unité, somme de k égale 0 à n-1 des k plus 1 fois oméga puissance k. Oméga donc étant une racine énième, c'est-à-dire qu'oméga puissance n vaut 1. On va faire ça, je vous propose deux méthodes, une méthode radicalement différente, une méthode qui n'utilise que les complexes et des sommes télescopiques, et une deuxième méthode qui va utiliser de la dérivation. Donc on est parti avec d'abord la première méthode et les sommes télescopiques. Une première chose qui va nous servir, dont je vais tout de suite la citer, c'est que oméga étant une racine énième, oméga puissance n vaut 1. D'accord? Donc, on va tout de suite se séparer du cas. Supposons si oméga égale à 1, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, on a somme de k égale 0 à n-1 des k plus 1 oméga k. Ça fait donc, ça c'est la somme qu'on cherche, je vais l'appeler S. Ça fera 1 puissance 14, ça fera 1. C'est donc la somme de k égale 0 à n-1 des k plus 1. Donc ça, c'est la somme des entiers. Donc ici, je fais un petit décalage. Le premier, donc, on va partir de p égale 1 jusqu'à n. C'est la somme des entiers de 1. Donc à n, alors ça vous connaissez. D'accord. C'est n fois n plus 1 sur 2. Ça, c'est du grand classique. Donc maintenant, on va supposer donc, eh bien, si oméga est différent de 1. Comme ça, on va pouvoir bien utiliser des petites astuces. Alors, l'astuce que je vous propose, c'est de multiplier cette somme par 1 moins oméga. Alors, on a donc ceci. K plus 1 oméga K. Ici, eh bien, on va développer un petit peu. Ça va me donner deux sommes. Je vais développer le 1 et le 1 moins oméga. Ça me fait la somme de K égale 0 à n moins 1 des donc K plus 1 oméga K moins. Donc ici, le oméga, je vais le rentrer dedans, puisque c'est une constante, ça ne dépend pas de K. J'obtiens donc la somme ici des K plus 1 oméga K plus 1. C'est la première étape. Et là, je vais séparer, je vais développer le K plus 1 oméga K de la première somme pour former somme de K égale 0 à n moins 1. Donc je vais vous indiquer ce que je fais. Voilà, je distribue par la droite le oméga K, qui me donne donc somme des K oméga K plus somme des k égale 0 à n-1 des oméga k. Toujours moins la somme de k égale 0 à n-1 d'oméga k plus 1, enfin k plus 1 oméga k plus 1. Voilà, je mets un petit peu d'ordre et on continue. Ensuite, regardez bien la première série, la première somme, pardon. La première somme, c'est donc la somme de k égale 0 n-1 des oméga k. Alors celle-là, elle est facile à calculer. C'est la somme des puissances d'oméga de 0 à n-1. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Je rappelle la formule pour ceux qui oublient. Si q est différent de 1 plus q carré, etc. jusqu'à q puissance n-1, c'est q puissance n-1 sur q-1. Donc ici, je l'applique pour oméga, qui est bien différent de 1. J'aurai donc oméga puissance n-1 sur oméga-1. Ensuite, j'ai deux autres sommes. Vous pouvez remarquer, ici, ce sont des sommes télescopiques parce qu'on a k oméga k et k plus 1 oméga k plus 1. Donc ici, on a le oméga qui a la même puissance que son coefficient. Donc je vais changer juste la deuxième somme. Je vais garder la première, je n'y touche pas. Voilà. Et je vais faire un petit changement d'indice dans la deuxième en posant, vous voyez, ici je vais poser p égale k plus 1, tout simplement. Donc j'aurai la somme de p égale 1 à n dp oméga p. Donc, après, vous avez compris, si ici je rechange la lettre parce qu'on a tout à fait le droit, voilà, j'obtiens donc deux sommes qui ont les mêmes termes, mais ça va pas, ils n'ont pas le même départ et la même arrivée. Il va vous rester donc, pour la différence, le premier terme de la première, c'est-à-dire 0 oméga 0, moins le dernier, c'est-à-dire n oméga n. Mais oméga n, ça vaut 1, d'accord? On l'a déjà dit. On ne va pas le répéter encore une fois. C'est vraiment le principe des racines énièmes. Ça veut dire qu'ici, avec ce oméga n égale 1, eh bien on a donc ici 0 sur oméga moins 1, plus 0, moins n. Et il me reste donc ici moins n. Et rappelez-vous, cette somme, je l'avais multipliée par 1 moins oméga, donc ça veut dire que 1 moins oméga fois la somme que je cherche égale moins n. Donc, conclusion, ici, cette somme, elle vaut moins n sur 1
moins oméga. Autrement, n sur oméga moins 1. Voilà un bon résultat. Et maintenant, je vous propose une deuxième version de cette démonstration avec une dérivée. Alors là, avec cette histoire de dérivée, on est dans des grands classiques. On va étudier f de x égale la somme de k égale 0, ici donc à n, et x puissance k. Cette somme, on sait qu'elle vaut x puissance n plus 1 moins 1 sur x moins 1. Et ça, hein, eh bien, pour tout x, on va prendre différent de 1. D'accord? Alors, on pourrait en prolongement par continuité prendre x égale 1. Mais on va rester là-dessus. Hein, et on séparera. De toute façon, on a déjà calculé pour oméga égale 1. Donc, nous, on va considérer une racinienne différente de 1. Comme ça, on pourra utiliser sans problème cette expression. Je la dérive. Parce que c'est une expression de x. Alors, si je dérive la somme, dérive d'une somme finie, il n'y a aucun souci. C'est la somme de k égale. Donc, attention, quand je dérive, la constante qui correspond à x égale 0 va disparaître. Donc, j'ai somme de k égale 1 à n. Des kx puissance k moins 1. D'accord? Et je vais dériver l'autre côté. En même temps, ça sera fait. Donc, c'est de u sur v. Vous savez faire ça. U' fois donc v moins u fois v'. Et on n'oublie pas le x moins 1 carré au dénominateur, parce qu'on divise du u sur v. Ensuite, la première somme, je vais la décaler. Donc, je décale k de 1. Donc, ça sera égal à la somme de k égale 0 à n moins 1. Ici, on aura k plus 1, xk. Si vous avez du mal à faire ça, vous posez tout simplement p égale k moins 1. Donc, ici, vous aurez p allant de 0 à n moins 1. Le k sera remplacé par p plus 1. Et ici, le k moins 1 par k. Par p. Voilà. Donc, ça, c'est nos deux versions de la dérivée. Maintenant, je calcule pour x égale oméga. Chacune des deux. Vous voyez bien que je trouve somme de k égale 0 à n moins 1 des k plus 1 oméga k. C'est exactement la somme que je cherche. Et maintenant, j'évalue ma dérivée. Alors là, j'ai n plus 1 fois oméga n. Oméga n, ça vaut 1. Oméga moins 1 moins oméga n plus 1 moins 1 sur oméga moins 1 au carré. Il me reste donc n plus 1 oméga moins 1, moins, alors ici oméga n plus 1, mais on sait que c'est oméga, donc là j'ai oméga moins 1 qui revient, et oméga moins 1 au carré. Je simplifie par oméga moins 1, il me reste n plus 1, moins 1, sur oméga moins 1. Et là je trouve n sur oméga moins 1, ce que j'avais trouvé. Vous voyez, avec une autre méthode complètement différente, on trouve le même résultat. C'est un très joli exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu.